Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très bien en ce jeudi 20. Notre printemps est là avec le soleil. J'adore. Cette petite vidéo vraiment à l'arrache là comme ça. Voilà, on rentre de faire des petites courses, des petits repérages pour la fête de cet été. Des 18 ans, et ouais, ça passe vite, de notre fille. Et donc, eh ben voilà, hein, comme tout le monde, quand on prépare une fête à l'avance, on fait nos petits achats, des petits achats par-ci, les petites choses qui se conservent, voilà, hein, pour pas tout acheter en même temps. Voilà, et donc, du coup, pour en venir à que nous sommes passés dans un rayon espace culturel. C'est la petite chose qui est dangereuse, mais voilà, j'ai été attirée, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis contente, parce qu'on prévoit des choses. Moi, je sais pas, hein, vous, hein, mais quand je suis contente, parce que voilà, le soleil est là, les énergies reviennent, plein d'idées en tête, du travail, j'adore ce que je fais en ce moment, bah voilà, j'ai envie de me faire plaisir dans ce sens-là. Je fais tout le contraire. Il y en a qui se font plaisir, c'est quand ils vont pas bien. Et moi, quand je vais pas bien, ben, j'ai pas tête à me faire plaisir. Mais par contre, quand je vais bien, waouh, j'ai trop. Voilà, faut pas que... Bref, et donc sur ce petit espace culturel, encore heureux qu'il était petit d'ailleurs, mais non, j'ai fait un tout petit craquage. Un petit craquage qui a été quand même réfléchi, que j'ai vu sur une présentation de Sabine Cristal. Où j'aime beaucoup sa façon de présenter ses jeux. Et il n'y a pas longtemps qu'elle a présenté celui-ci, le tarot des oubliés. Et j'ai craqué en fait. Hein. J'ai craqué de par son design et ce qu'il pouvait représenter, hein, la façon dont elle l'a présenté. Donc là, je ne vais pas vous le présenter parce que je ne le connais pas. Si vous voulez plus d'infos, allez voir. Allez voir chez Sabine. Et puis, moi, je vais le visionner un petit peu plus pour en parler un peu plus tard. Voilà. Hein. Pour l'instant, je suis en train de faire des petits combos, mais alors, je vous dis, j'adore. J'adore. Et merci Sophie, si tu passes par là, un gros bisou Sophie, parce que c'est quand même un bout grâce à toi que je me mets à faire des combos. Hein. Alors, bon, bah déjà,
la boîte. Oh là, bah dis donc, oui, il est quand même épais. Ouais, c'est un mini, mais bouquin quand même. Hein. Bah, c'est génial. C'est génial. Alors, admettons, on tombe sur la roue de la fortune. Vers où chemines-tu? Et si on t'expliquait? Attends, je ne vois rien avec le reflet. Voilà, qu'en voulant évoluer rapidement, tu as peut-être perdu de vue la raison principale de ton évolution. C'est vrai, mais alors ça, c'est totalement vrai. Je sais pas des fois si ça vous arrive en fait. Même je parle parfois pour des décisions sur la spontanéité. On prend une décision sans réfléchir. Alors soit par l'excitation, soit par la colère, soit pour se dépêcher. Et une fois que la décision a été prise, on se dit qu'est-ce que j'ai fait et d'ailleurs pourquoi je l'ai fait finalement. C'est vrai, c'est ouais. Alors, il est temps de ralentir, de regarder les choses différemment et de te souvenir de ce que tu traverses. Bien voir les choses bien voir les choses en face, hein, dans leur honnêteté en fait. Voilà, bien sûr, cela t'ouvrira de nouveaux horizons. Réfléchis. Es-tu poussé par ton ego ou est-ce une évolution qui te correspond et qui te permet d'avancer dans ton cheminement? Trouver cet équilibre interne te guidera vers une évolution plus harmonieuse, où ce ne sont pas les circonstances qui te poussent, mais où... désolé, c'est les reflets. Hein. Alors, tu choisis en conscience d'accueillir les changements. Il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre du recul, de réfléchir à la façon dont tu voudrais mener les choses de façon équilibrée pour toi-même et pour les projets qui te tiennent à cœur. Je pense que c'est un jeu de réflexion, en fait. Tiens, on va en prendre une autre au hasard. Tiens, le 8 de bâton. Le vent d'un nouveau cycle. Tu l'auras compris, tu n'as pas vraiment d'autre choix que d'avancer dans ta vie. Tous les projets que tu as mis de côté par manque de finances, de temps ou de courage ne font qu'un et te poussent dans cette direction de renouveau et d'expansion. Tu as peur, mais c'est justement en te laissant porter par le changement. Je pense qu'il y a les deux. Parce que là, il y a un point, là, ça commence. Il y a peut-être un petit peu les deux ou une continuité. Je sais pas. D'où une blessure, te rappelant tout ce que termine que tu vas pouvoir te relever et évoluer considérablement. Oui, tu le mérites. Oui, tu es capable. Voilà, je pense que c'est peut-être un sens un peu plus négatif que tu ressens et on te dit que le négatif n'est pas forcément négatif. Peut-être que tu as besoin juste d'un encouragement, en fait. Tu es guidé autant sur le plan céleste que terrestre. C'est bien cela ta plus grande magie et tu dois l'accueillir en cet instant. Fais-toi confiance et aie confiance en la vie. Ouais, j'aime bien en fait, c'est quelque part on te dit que de toute façon, dans la vie, quoi que tu fasses, il y a des moments où tu es obligé de passer par des côtés désagréables ou vraiment néfastes, tous les mots négatifs qu'on puisse employer. Mais voilà, c'est éphémère. C'est éphémère et donc quelque part, ce négatif-là t'appelle au challenge, à toi de voir si tu as envie de le traverser ou pas. Je pense que ouais, c'est un petit
Pour moi, je le ressens comme ça, hein, un petit jeu. Tiens, cavalier de bâton. La transformation se vit ici-bas. Oui, tu as passé ce cycle avec une puissance insoupçonnée, tantôt avec une puissance de rage, tantôt avec une puissance douce, mais toujours en puissance. Cela constitue une expérience de vie. Hop là. Une expérience de vie incroyable, car tu accueilles aujourd'hui cette liberté intérieure que peu de personnes peuvent percevoir et ressentir. Déjà, en plus, comment dire, enfin, il a des écrits où il te rend unique. Tu es une personne unique. Voilà, c'est... Il y a très peu de jeux qui sont écrits dans ce sens. Bon, on est sur, on va dire, le même sens à peu près, hein, mais avec des mots un petit peu plus personnalisés. Donc voilà, le bonheur que tu ressens est fragile. Mais tu sais que cela marque le début d'une nouvelle aventure. En attendant, accueille et vis cette émotion à plein poumon. Hurle, pleure, exprime-toi de joie. Mais surtout, incarne dans l'instant présent cette force et cette gratitude que tu ressens. Tu as le droit de te féliciter, car même si le chemin que tu as parcouru n'est pas exactement, voire pas du tout, comme tu l'avais imaginé, et tu as franchi chacune des étapes avec une magnifique résilience et cette conviction intérieure que tout finira par passer. On est sur des sens plus de réflexion en fait. C'est même pas une espèce de guidance. Je pense que c'est plus un besoin de soi, voilà, des réflexions très personnalisées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, hop, on va pas en choisir 36 000 non plus, parce que, voilà, c'est pas une review. C'est pas une review et j'allais vous dire, ce sont les éditions Exergue au prix de 26 €. Voilà. Allez, hop. Donc, bah, on va faire presque une review. Les tranches cuivrées, pailletées. Alors, ah ça, j'adore. Voilà. Elle glisse toute seule. J'adore. J'adore, j'adore. Là, vraiment, superbe. Le petit dos qui est très épuré. Je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, mais j'aime bien les tranches cuivrées pailletées. Alors, nous avons du noir et blanc. J'ai déjà trouvé certainement le petit combo. J'ai déjà trouvé le petit combo avec celui-ci. Alors, l'empereur, paix ou captivité. Alors, j'aime bien parce que l'ermite, évolution spirituelle, on a des mots-clés. Synchronicité d'évolution pour l'impératrice. Waouh, vraiment bien. La folle. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le côté féminin de fou, mais j'ai envie de dire, moi ça me dérange pas du tout, parce que au contraire, bah, ça peut être une nana, hein, donc c'est sûr qu'une nana, quand on va pas lui dire mais t'es fou ou quoi, bah non. Donc voilà, pour moi, la folle, ça convient tout à fait. Et j'aime être cette folle d'ailleurs, hein, de temps en temps. C'est une des cartes qui me parle énormément, moi, le fou, la folle. La force, alors on voit qu'ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Bon, bah peut-être que... Mais je crois que c'est celui-ci, Sabine, où tu disais que tu avais remarqué qu'il y avait des choses un peu décalées, où tu avais écrit. Je ne sais pas si c'est celui-là. Bon.
La clé est déjà là pour la justice. On a vraiment les mots-clés je suis guide. La lune. Non mais... Et puis alors là, avec une boucle d'oreille homard, et l'autre la lune. Vraiment balèze, j'aime bien. La mort, cendre d'hier, graine d'un espoir pour demain. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La papesse, la roue de la fortune, la tour. J'aime beaucoup la tour en fait parce que là, on le sent que ce nettoyage est vraiment conscient. C'est un nettoyage à grande puissance, hein, à grande force, puisqu'il y a quelque chose qui s'écroule volontairement. Mais on voit qu'elle est apaisée, en fait, hein, parce que c'est elle qui en a décidé ainsi. Alors, est-ce qu'on peut parler de spontanéité, là, de quelque chose d'inattendu? J'ai pas l'impression, parce que ça n'a pas l'air de la surprendre. J'aime bien ce petit côté-là, de dire le nettoyage, je le fais, mais parce que c'est en pleine conscience, on me surprend pas, c'est moi qui ai décidé de le faire, ce nettoyage. C'est pas le destin, mais toi qui en as décidé ainsi. Quelle carte vas-tu jouer? Le battleur. Le chariot, quel équilibre. Tiens, bah justement, quand l'équilibre et la folie ne font qu'un. Ouais. Ouais. Une folie réfléchie, hein. Le diable, le jugement qui est magnifique, le monde, amour, abondance, bienveillance. On est sur quelque chose de très simple, qui peut être parlant. De toute façon, le monde, qu'est-ce que tu en attends? C'est ça, c'est l'ouverture vers les choses les plus positives possibles. Alors, je pense que dans le monde, amour, abondance, bienveillance, moi, je dirais qu'il y a... alors, c'est peut-être dans la description, hein. Pour moi, le monde, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste quand même, hein. Il y a aussi l'inattendu, l'aventure, la découverte. Ouais. Le pape, le pouvoir ancestral. Pouvoir. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Ce mot, il commence à m'agacer. Le pendu, nul attache sans amour. À réfléchir. Les amoureux. La tempérance, équilibre d'un chemin. L'étoile, chemin parsemé d'espoir. Le soleil, l'or d'un avenir meilleur. L'as d'épée, au rythme de mon cœur, j'avance. Oh. Je suis l'âme guérisseuse qui me guide. Je crois que c'est un tarot qui est quand même assez philosophique. Il va falloir trouver un petit peu avec les... 3 d'épée. Si l'abondance était un choix. Ouais. Il va falloir trouver le sens à ça. Là, pour le coup, on est un petit peu dérouté. C'est ça qui est intéressant, en fait, celui-là. Hein. Va falloir surtout pas... D'ailleurs, le 3 d'épée, tiens.
Le 3 d'épée, là, qui n'est pas du tout négatif. C'est comme si, quelque part, on te disait, et si l'abondance était un choix, ça veut dire que ce que tu subis là, et tu es seul maître de soit t'enfoncer dans ce que tu traverses, hein, soit de choisir ton abondance, de choisir ton autre chose. Alors, attends. Denier, coupe, coupe. Maintenant, les épées sont là, les épées. Donc, ça, c'est... quand on connaît pas un jeu, hein. Alors, aujourd'hui, nous t'encourageons à penser que l'abondance est un choix. Tu as le pouvoir de désirer plus, mais aussi de reconnaître les richesses déjà présentes dans ta vie. Parfois, lorsque ton panier déborde d'abondance, tu ne réalises plus sa valeur. Il devient trop lourd à porter. Il est alors temps de partager cette abondance avec ceux qui sont autour de toi ou dans les projets qui te tiennent à cœur. Partage tes expériences, ouvre-toi au monde, donne ce dont tu n'as plus besoin. Dans un véritable esprit de partage. Ouais. Transforme cette chance en travail enrichissant. Partageant les fruits de ton travail, tu permettras à d'autres de bénéficier de cette abondance et de recevoir les clés en retour. Une fois cette étape franchie, de nouvelles opportunités se présenteront. On n'y voit aucun... ça fait plus dénier, je trouve. C'est peut-être ça, alors c'est peut-être bien ce jeu-là. Sabine, que tu parlais. Je me souviens plus trop. C'est dommage, je me souviens plus trop de... Je suis désolée, je me suis étirée parce que j'ai très mal. Ouais, c'est un truc à voir quand même. C'est un petit peu déroutant. Alors déroutant, non, il faut s'adapter en fait carrément au jeu. Il faut vraiment pas penser le 4 d'épée, ton passé et d'enclume de ton présent. Ouais. 5 d'épée, j'évalue les risques. Là, ouais, on est dedans. Je pense que quelque part, elle a voulu je suis moi. Qu'il n'y ait pas trop de choses perturbantes, négatives. C'est plutôt à travailler sur toi en retournant les choses justement côté positif. Conformation, décorporation, punaise. Là, carrément. Normalement, le 9 d'épée, c'est pareil. Oh, je vais être... je vais m'arrêter à chaque carte. Alors, dame, valet, 10, 9, à travers des rêves, les signes, d'autres manifestations, tu es en train de changer, mais surtout de te transformer. Tes expériences de vie sont celles de ton âme. Tu réalises le but de ta mission sur Terre, la raison pour laquelle tu t'es incarné. Tu vas progresser à travers ces épreuves. Ah. Bah, en fait, là, c'est à la limite en train de te dire, ça y est, tu les connais, tes peurs. Tu les connais, ces peurs-là. Tu les as traversées, tu les as subies, tu les as comprises, tu les as fuies, enfin voilà. Mais tu les connais. Et donc là, on t'encourage à te dire, bah, serre-toi-en maintenant. Voilà, hein, côté, tu vas pas rester dans cet état-là. D'accord. Le 10 d'épée.
L'arme libératrice, oui. Alors ça, par contre, le 10 d'épée, je l'ai toujours vu dans ce sens-là. Te libérer, tu es libéré de quelque chose. Tu peux pas aller au-delà. Et voilà, qu'à un moment donné dans la vie, il faut comprendre qu'il y a des choses que l'on ne peut pas. Et il faut l'accepter. Voilà. Et, et il faut pouvoir aussi s'en défaire et avancer sur autre chose. Le valet d'épée. Celui-ci, je sens que il va activer, vous avez vu comme je prononce bien, ma curiosité. Et je crois que je vais mettre en stop, ça c'est tout moi. Là, je suis hyper curieuse et j'adore ce côté très philosophique, j'adore ce côté psychologie inversée, voilà. C'est un peu ça aussi qu'on voit. Et ce mélange aussi, pourquoi, voilà, pourquoi il y a des choses qui ne répondent pas comme une normalité rider. Voilà. 3 de denier, ta destinée entre tes mains. Oh là 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 là. Le 4, où vais-je? Et là, tu as les éléments. Je suis désolée. Ah, je sais pas mon dos. On a traversé, non mais juré, quand on était au feu, arrêté au feu, et il y a des arbres là où ça fait des espèces de trucs comme des petites chenilles, là, plein de pollen, là. Et c'est tombé là sur le pare-brise comme ça. Je dis voilà, c'est toi là, c'est toi qui me fais ça à la gorge. Et au nez, et aux yeux. C'est pas grave, on est parti pour un traitement. Voilà. Bon, bah ce tarot, il est vraiment superbe. Et alors, si ça vous intéresse que j'en parle un petit peu plus, bah il n'y a vraiment pas de souci. Vous me le dites et je vous prépare ça. Cavalier de coupe, je suis à l'équilibre. Ouais, c'est le cavalier, ça. Valet coupe, qui suis-je? Ah, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le sentiment de ce valet de coupe, on a ce petit fou qui est là, il est encore dans cette naïveté. Est-ce que je suis assez stable ou est-ce que j'ai encore envie de bouger? Est-ce que j'ai encore envie d'expérience émotionnelle? Ou est-ce que j'ai envie de me stabiliser sur ce que j'ai déjà, mais je veux apprendre un petit peu plus. J'en veux un peu plus. Ouais, j'aime beaucoup la dame de coupe, rendre grâce à la vie. Oh là 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 là. Ouais. Ouais, ça fait un petit peu l'impératrice aussi. L'âme et le corps font mon rêve. Ce tarot promet, alors on va essayer de faire une petite carte, juste à voir comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait nous raconter, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de manière philosophique, on va dire, allez, de manière philosophique plutôt. On va voir un petit peu ce petit côté-là. En tout cas, il se mélange très très bien pour un jeu neuf comme ça. Allez, on va le faire à la coupe. On va le faire à la coupe. Qu'est-ce que tu nous racontes de manière philosophique? Je m'ouvre à mon alignement. Je suis moi. Oh là 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 là. Je m'ouvre à mon alignement. Là, on a
les deux, comment dire, deux énergies différentes, hein, entre cette énergie mentale et cette énergie, on va dire, corporelle, en fait, hein, comme un aura. Je m'ouvre à mon alignement et je comprends qui je suis. Je m'ouvre à mon alignement et je me concentre sur ce que je suis, ce que je pense. Il est beaucoup sur la réflexion. Et puis alors, bah, s'il veut parler de lui, là, il est en train de me dire, écoute, moi, je peux t'apporter l'équilibre, je peux t'apporter des sensations sur beaucoup de facettes de toi, de ton corps, de ton mental, de plein d'énergie autour de toi. Et, euh, et tu vas découvrir qui je suis. Je suis un jeu qui est euh, net quand même, direct, tranquille. Voilà, on va parler de toi, on va parler de ton bien-être mental, physique, et de tes sensations, peut-être des choses que tu oses pas dire de toi. Eh bien, je vais te les dire, voilà, hein, pour t'inviter à t'exprimer, à dire qui tu es. Voilà, ouais, je pense qu'il est plus à prendre sous cet angle-là quand tu veux travailler juste avec les mots-clés, hein. Enfin, moi, je vois juste comme ça, à prendre comme ça, à chaud, là, comme ça, ou à froid. Je sais pas comment on dit, d'ailleurs. Hein, je prends les... à l'arrache, tiens, à l'arrache, je vais dire à l'arrache, c'est plus... c'est plus simple. C'est un tarot, en tout cas, qui, j'ai l'impression, a besoin de... c'est pas qu'il a besoin de parler, non. Il a cette espèce de magie à te faire parler, justement, hein, à te faire comprendre. Donc, ouais. J'ai un tout petit jeu qui irait très bien en combo avec. Donc, je vais voir. On va voir avec ça. Et puis, alors, j'ai trouvé une autre petite chose qui n'a aucun rapport avec la cartomancie, mais plutôt avec les petites choses que j'aime bien vous partager dans la rubrique « Au pire, on passe un bon moment ». Alors, ce sont des marque-pages. Alors, je cherchais justement des choses à colorier pour tester des crayons aquarelles. Vous savez, ces crayons de couleur, mais qui sont aquarellables. Et j'avais envie de choses toutes prêtes. Voilà, j'avais envie de choses toutes prêtes pour pouvoir les tester. Alors, il paraît qu'en ce moment, à Action, il y a des trucs de coloriage, justement, comme ça. Mais bon, comme j'avais pas Action sous la main et qu'on a été à l'opposé de là où on va habituellement, j'ai trouvé ces petites choses. Ce sont en plus des marque-pages qui ont l'air bien solides et qui peuvent s'offrir de la part de pour. Bon, c'est mignon. On va dire c'est mignon, ça mange pas de pain. Non, mais bon, c'est sympa. Voilà, que tu veux offrir aux personnes qui aiment la lecture, bien sûr. Et avant tout, je vais tester mes crayons aquarelles. Surtout qu'en plus c'est bien cartonné et ça m'a l'air plutôt sympa comme tout.
Voilà, les papillons, les fleurs. Alors, il y avait plusieurs thèmes, mais bon, ça sert à rien d'acheter 36 000 thèmes à la fois. Soyons, on va dire, euh, comment on dit, soyons raisonnables. Voilà, non, parce que si je m'écoutais en plus, alors attendez, combien? 6,95 €, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. Et en plus, ce sont des petites choses que tu peux offrir, bien sûr, aux personnes qui aiment la lecture. Au pire, tu peux te le garder pour toi, pour tes bouquins. Mais enfin, bon, le style de marque-page, j'en ai 36 000. Bon, bah, peut-être en envoyer à mes petites abonnées super sympas avec qui on discute euh, des posts, hein, voilà, hors de la chaîne. Voilà, ça peut être sympa. Alors, il y avait donc les fleurs, les papillons, il y avait quoi? L'exotisme aussi, les animaux. Donc, moi, je me suis dit, allez, c'est le printemps, on va prendre les fleurs et les papillons. On va voir ce que cela donne. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je suis contente. Je vais tester. En plus, c'est reposant. Donc, voilà. C'est très reposant. Et puis, c'est des petites choses sympas. Voilà. Bon, je suis contente. Bon, déjà, quand j'aurai fait les 50, là... je pense que j'aurais bien testé mes crayons. Hein, c'est détendant. Après, si je trouve ça super sympa, mignon, je peux aussi m'en servir comme après dans mes petits albums, scrap, voilà, des choses comme ça. On peut le faire aussi. Voilà, là, ça devient beaucoup plus minutieux, bah, tant mieux, comme ça c'est à voir pour savoir régler les couleurs, les fondus, voilà. Alors, aquarelle, oui, mais pas pro, hein, je ne m'appelle pas Célia Mélisville, hein. Non, je n'en suis pas là, pas du tout même. Je suis plutôt genre maternelle. Maternelle, mais non, je le prends quand même en détente. Mais c'est tellement beau que voilà, tu as envie de te détendre avec. Si ça me plaît, je me prendrai d'autres styles, d'autres thèmes, je voulais dire. Et puis, voilà, pour en faire d'autres. Après tout, pour le prix, ça peut être super sympa. Plutôt, tu vas dehors, il fait beau, tu vas dehors, là, tu prends tes petits crayons à quoi, tes pinceaux à réserve, et puis voilà, tu t'amuses bien. Voilà pour cette petite découverte. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vais en faire une autre parce que j'ai reçu un colis hier et vraiment, voilà, ça m'a encore énormément touchée et puis voilà, je lui ai demandé aussi la permission de faire une petite vidéo, hein, parce que il y en a qui ne veulent pas, donc je lui ai demandé, elle m'a dit ok, et donc je vais préparer une petite vidéo, mais avant je vais lui poser des petites questions sur certaines choses qu'elle a envoyées pour pas dire de bêtises, hein, parce que sinon elle va me dire j'ai les oreilles qui saignent, donc vous avez deviné qui c'est. Bien sûr, c'est notre amie Elodie. Et donc du coup, avant de lui faire saigner les oreilles, je vais lui poser des petites
questions pour avoir les réponses. Et puis alors je vais vous préparer la petite vidéo parce que vraiment voilà, la vidéo, c'est pas le dire tiens regardez ce que j'ai, c'est vraiment le partage pour bah voilà, pour vous dire à quel point je suis émue et que voilà, on a de très belles rencontres. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis ciao, ciao!